DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Kinshasa était devenu depuis plusieurs années un cas emblématique de la déliquescence de la voirie de Kinshasa. Ce sont des travaux d'Hercule qui ont été effectués pour faciliter l'accès au centre-ville et principalement de la capitale. Le trafic sur le boulevard Lumumba est un véritable casse-tête. L'une des solutions urgentes est la réhabilitation, au mieux la construction d'une voie asphaltée secondaire à l'avenue Kulumba. Jour et nuit, les équipes techniques se sont déployées pour donner à la Tchangou une nouvelle route. À l'ouest de la ville, l'avenue de l'école dans la commune de Ngalema a refait peau neuve. Les points chauds et autres bourbiers qui causaient du tort aux automobilistes ont cédé la place à une couche d'asphalte. Il est aujourd'hui aisé de rouler sous cette voie qui mène vers le nouveau quartier le long du fleuve Congo. Autrefois un lieu d'attraction, la foire internationale de Kinshasa était devenue infréquentable à cause notamment du mauvais état de la route. Aujourd'hui, la route du motel Fiki est dégagée comme plusieurs autres bretelles. Le développement de la République démocratique. Le deuxième, c'est la rue Lin Lucy, en plein centre-ville de Goma, où la Sokok est à l'étape d'asphaltage. Autre axe, c'est sur l'avenue du Gouverneur, où un collecteur d'eau est également en train d'être construit, puis suivra l'étape d'asphaltage. Le dernier axe est situé sur l'avenue Kasiksi, au quartier Mapendo. Ici, on est à l'étape de compactage. Le directeur technique de la Sokok précise que ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République concernent 12 km et demi en ville de Goma. Les travaux évoluent normalement parce que sur les 12 km, presque il y a à peu près 6 axes qui sont en chantier, notamment la route du musée, notamment l'avenue Orchidée qu'on a déjà asphaltée, qu'on a terminée. Il y a l'avenue du port qu'on a aussi asphaltée. Il y a l'avenue du gouverneur qui est en cours d'exécution. Nous sommes en train de faire la canalisation. Il y a aussi, ici nous sommes vers la route du port qui mène vers le port de Goma, l'avenue Lin Lucy, qu'on est en train d'asphalter. Ces travaux de modernisation de certaines rues de Goma sont salués par plusieurs habitants qui félicitent également l'entreprise Sokok pour la qualité de l'ouvrage. Lorsqu'il y a trop de poussière à la route, ça peut causer des maladies. Mais lorsqu'on arrive à asphalter à cet état la route, ça garantit déjà la santé de tous ces gens se trouvant juste à côté de la route. C'est une route principale. Pris la route nationale numéro 3 qui Kisangani-Lubutu jusqu'au point kilométrique 59. C'est ici que s'arrêtaient autrefois tous les gros véhicules marchandises, les vieux ponts des années 50 ayant coulé. Les ponts Luboya, jetés sur la rivière Wanyarukula que le chef de l'État a inauguré ce mardi, reconnaissent désormais la ville de Kisangani au territoire d'Opala. Ayant une portée de 30 mètres et une capacité de 60 tonnes, les ponts Luboya va faciliter les trafics entre les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Chopo. Les véhicules de grand tonnage peuvent désormais circuler aisément sans risque d'effondrement. Cet ouvrage a été monté à 25 jours par les ingénieurs congolais de l'Office des routes, sur financement du gouvernement congolais à travers les fonds de promotion de l'industrie.
Les ponts Luboya inaugurent une série d'ouvrages inscrits au programme d'urgence des 100 jours dans la province d'Ela Chopo et ailleurs. Bientôt, ce sera la fin du calvaire pour tous les usagers de la route nationale numéro 1, dans son tronçon compris entre Boma et Mwanda. C'est après plusieurs décennies d'impraticabilité et de routes à terre. Elle offre des soulagements pour les opérateurs routiers qui y roulent déjà pas comme avant. Un tronçon réhabilité déjà à 70%, route revêtue des bitumes. Ceci est l'œuvre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait depuis le mois d'avril procédé au démarrage effectif des travaux à Boma. Six mois après le passage du chef de l'État, c'est une grande réalisation faite par l'entreprise chinoise Grexet qui exécute les travaux sous le contrôle de l'agence congolaise de grands travaux. Nonobstant quelques remarques soulevées par des automobilistes qui déplorent les lenteurs de la firme chinoise dans l'évolution des travaux. Vraiment nzela oyo ezalaki vraiment nzela Mwanda Boma ezalaki vraiment problème. Kolongwana nous Boma poko Mwanda. Moi je suis commerçant et aquí moi na 2 semaines. Mais d'abord on a félicité le président de la République. Donc on a président tout va passer. Donc le président de la République a sali et lokomoko incroyable mais vrai. C'est Félix Tshisekedi. Mais et loko na ko senge pa ya président suivi et loko liboso oyo ba passé puisque manque à suivi na ndenge mboka zo e tambola ki pe malamu te. Mais na ko senga président et loko liboso suivi acha ba oyo penda bazana souci ya peuple. Sur la route nationale numéro 39 qui va de Kolwezi à Dilolo en passant par Kassaji. Anciennement dans un état de détérioration remarquable, elle change peu à peu suite à une intervention de l'Office des routes. Une purge des matériaux pollués est faite, un rechargement s'ensuit, puis un compactage. On retrouve enfin une route praticable. La zone, traversée par d'importants cours d'eau, a nécessité la construction de quelques ponts, le cas du pont Lufupa, long de 73 km, réalisé par la firme Crequit sous la supervision de l'Office de route. À ce jour, sur les 50 km défectueux de cette route retenue pour le programme de 100 jours, 15 sont déjà réalisés de manière discontinue. L'on s'attaque là essentiellement au point chaud, pour garantir le trafic avec objectif de relier plus tard les tronçons praticables de la vie de Flory Moutouti, directeur général adjoint de l'Office des routes. Vous avez remarqué qu'il y a des tronçons où nous avons sauté parce qu'ici c'était plus dégradé. Nous allons repartir sur ces sites-là et puis retravailler et continuer vers Mouchatch. Dans sa politique de proximité avec ses collaborateurs, le conseiller principal du chef de l'État David Moukeba est satisfait de ses réalisations. Autant que nous, le chef de l'État sera hyper content de constater que le programme de 100 jours est effectif. Vous voyez, d'aucuns pouvaient croire que ça se passait seulement à Kinshasa. Maintenant, nous sommes à des milliers de kilomètres de Kinshasa, n'est-ce pas, où les travaux sont en train d'être exécutés. Ça veut dire que le compatriote suit le mot d'ordre du chef. La population bénéficiaire est également satisfaite. Par rapport à un effort, tout le monde a fait un geste. Quand c'est encourageant, tout le monde fera parmi les possibles, en tout cas, c'est déjà un changement. Bon, sentiment est aussi tunafurahi sana kama kwa facilité ya njia en tout cas mambo de tuna kumbele. Nandela o to souffre mingi. On a fait 6 et 9 jours nandela pour na tokoma Kolwezi maintenant de retour na biso to kuti quand même basali effort qui a rebondir la vision nzela yangwana to remercier vraiment le gouvernement. À noter que cette route qui relie la République démocratique du Congo à l'Angola sera à terme asphaltée.